Ok, c'est parti. Mettez-vous allongé sur le dos. Gardez près de vous un support, une couverture. S'il ne fait pas très chaud chez vous, c'est vraiment important de ne pas avoir froid quand on pratique. Donc, couvrez-vous pour profiter pleinement des effets de la pratique. Alors, vous êtes allongé sur le dos, avec les jambes légèrement séparées, et laissez bien aller les pieds vers l'extérieur. Et lâchez les bras sur les côtés aussi, avec les mains légèrement tournées vers l'extérieur. Laissez vraiment vos mains dans une position naturelle. Voilà, et puis vous laissez juste arriver les sensations de la position physique sur le sol. Et assez vite apparaissent quelques petits inconforts et le besoin de s'ajuster. Donc allez-y, si vous avez besoin de plier un petit peu vos jambes pour rallonger le bas du dos dans le sol. Voilà, quitte à garder les jambes pliées, avec les genoux qui se touchent et les pieds un peu séparés. Et puis avec les épaules, c'est vraiment sympa de faire ce mouvement-là. Je vous propose souvent, parce que ça change tout ensuite, de décompresser la colonne. Et puis au niveau de la tête, de soulever la tête, d'aller comme pivoter légèrement la tête pour mieux allonger la nuque. Voilà, sachant que la nuque restera toujours un petit peu hors du sol. Mais en tout cas, elle est décompressée ici maintenant dans cette position allongée. Vous pouvez rallonger les jambes et vous sentir un peu plus à l'aise maintenant pour profiter de l'espace dans votre corps. Sentez le contact, le point de contact de votre corps sur le sol, notamment au niveau du bassin, des fesses. On sent bien le sacrum en général quand on s'est bien positionné auparavant. Appréciez les différences dans le dos, les différents points de pression vers le sol. Et surtout cet espace entre les omoplates, l'espace sous le cœur. Et la respiration se passe toute seule, appréciez-la, qu'elle soit assez rapide ou plus lente, appréciez-la telle qu'elle se présente ce matin. Laissez bien le ventre descendre vers le dos et vers le sol. La respiration fait gonfler légèrement le ventre en inspirant et revenir tout doux en expirant. Vous allez prendre une très grande inspiration par le nez. Vous remplissez les poumons. Inspirez, inspirez, encore inspirez par le nez plein poumon. Et par la bouche, vous soufflez. Vous allez doucement replier les jambes vers la poitrine en attrapant un genou dans chaque main. Et doucement, en laissant les genoux aller vers l'extérieur, allez passer comme ça le bas du dos. Droite et gauche, à votre rythme. Puis vous allez garder un genou, le genou droit dans les mains, en croisant vos 10 doigts, et vous ramenez tranquillement le genou vers l'épaule. Essayez de garder la nuque longue en rentrant un petit peu le menton vers la gorge. Baissez vos épaules loin des oreilles, rapprochez les coudes du corps, et puis allez chercher un peu vers la droite, un peu vers la gauche, pour essayer de détendre la hanche. Prenez des lentes inspirations. Expirez, lâchez dans la hanche, tirez un peu plus loin le genou droit vers l'épaule droite. Et relâchez la jambe. Fermez les yeux un instant, le temps d'une respiration pour sentir dans le ventre, dans la hanche, la différence entre la droite et la gauche. Déjà, on a la sensation d'avoir la jambe droite un peu plus longue que la jambe gauche.
Et puis, on lève la jambe gauche, voilà, parce qu'en fait, ça allonge cette partie du bas du dos. Donc, allez-y vers la droite et vers la gauche plusieurs fois. Voilà, vous faites vraiment aller circuler dans cette articulation de la hanche. Prenez une inspiration ici. En expirant, vous ramenez le genou vers l'épaule. En gardant la nuque longue, les épaules basses, les coudes vers le corps, tirez un peu plus et le ventre est relâché. Vous sentez votre ventre qui appuie contre la cuisse en inspirant. Et en expirant, ça relâche. Et vous pouvez aller même un peu plus loin, le genou vers l'épaule. Et puis vous laissez la jambe gauche tranquille. Un temps pour fermer les yeux et apprécier un peu plus d'espace dans le bassin. Et puis vous allez replier les jambes, vous tournez pour vous mettre en position de l'enfant. Mettez-vous assis sur vos talons et laissez les bras aller de chaque côté de votre corps. Laissez bien aller le poids des bras sur les côtés pour qu'au niveau des coudes, des épaules, des omoplates, ça se relâche complètement. Laissez aller le poids de la tête sur le front. Je donne une modification si c'est vraiment pas possible pour vous dans cette position. Vous écartez un petit peu vos genoux pour laisser aller le buste. Et puis vous pouvez mettre les mains sur votre front, sous votre front, pour bien relâcher. Et pour certains, vous pouvez même mettre 2 points, un point sur l'autre pour poser le front. Et c'est pas mal d'être un peu plus haut. Vous pouvez expérimenter. Voilà, c'est pas mal aussi parce que ça dégage de l'espace à l'avant plutôt de la poitrine. Et vous prenez une grande inspiration comme ça, inspirez, laissez votre dos se gonfler, s'ouvrir. Et sur l'expiration, vous soufflez bien par la bouche, détendez le bas du dos. Détendez le ventre. Je me remets dans l'autre sens, vous restez pareil, vous restez comme ça, vous tendez les 2 bras devant vous, vous les étirez longs les doigts devant vous. Les mains sont séparées la taille de vos épaules, puis en inspirant, vous allez juste lever vos doigts. Levez les doigts en regardant vers vos mains et vous levez vos ischions, comme si vous vouliez faire un dos creux ici. Vous inspirez en sortant bien la tête des épaules et en expirant, vous reposez les doigts, poussez le bout des doigts dans le sol, baissez le coccyx entre les 2 talons et relâchez la tête vers vos genoux. À nouveau, vous inspirez, levez les doigts, regardez vers l'avant, levez les ischions, activez les bras, étirez-les encore un peu plus loin devant vous jusqu'au bout de l'inspiration. Et en expirant, vous posez le bout des doigts pour pousser contre le sol du bout des doigts et vous arrondissez le bas du dos en faisant descendre le coccyx entre les 2 talons. Encore inspirez, vous apprenez à respirer très lentement, à synchroniser les mouvements avec le souffle. Levez bien les doigts, étirez la peau sous les mains. Levez les ischions encore. Et en expirant, vous poussez les doigts dans le sol, soulevez les poignets, faites descendre le coccyx entre les 2 talons, ouvrez le bas du dos. Inspirez, regardez vers l'avant. Et maintenant, on va tracter les mains, comme si on voulait glisser les mains vers les genoux un petit peu, pour tendre les bras, avancer la poitrine. Et vous retrouvez à 4 pattes en écartant un petit peu les genoux, la distance de votre bassin. Activez vos bras solides et on va faire quelques mouvements circulaires comme ça. Donc, ce n'est pas forcément des mouvements très grands, surtout quand on n'a pas l'habitude de faire, mais essayez d'aller sans forcément arrondir le dos là, avec les bras qui restent tendus, chercher de la mobilité dans les épaules. Donc, ce n'est pas forcément évident au départ. Entraînez-vous un petit peu, ça va venir. Vous allez d'avant en arrière et puis d'arrière en avant, comme ça dans les épaules. Et puis, vous pouvez ensuite faire comme résonner ce mouvement dans le reste du dos. En reculant, vous faites le dos rond et en avançant, vous faites le dos creux. Et dos rond et dos creux. Entraînez-vous. Même si au début, vous vous sentez un peu désynchronisé, ce n'est pas grave. Entraînez-vous, ça va venir. La plupart des réponses arrivent en pratiquant, en expérimentant.
Vous pouvez même suivre la tête qui se lève et puis qui se baisse en reculant. Et puis on va rajouter le mouvement circulaire. Pareil, ça réveille bien les épaules, mais toujours les bras sont tendus. On pourrait le faire les bras pliés aussi, mais là c'est les bras tendus. Et sentez comment votre ventre est sollicité, les muscles du ventre, les muscles du dos. Vous pouvez aller encore dans les dos creux et dos ronds aussi, même faire bouger les hanches sur les côtés. Si je me mets de face, voilà, ça peut vraiment aller sur les côtés avec les côtes, avec la cage thoracique aussi. Allez chercher. Voilà, comme ça, vous allez un peu dans toutes les dimensions, dans toutes les possibilités de ces articulations des hanches et des épaules. N'oubliez pas de synchroniser avec le souffle si c'est possible. Voilà. Et stabilisez au centre. Posez-vous sur vos avant-bras en tournant les paumes des mains vers le plafond. Et laissez aller en gardant les avant-bras là où ils sont, le buste vers l'arrière, en laissant comme traîner les mains loin devant et ça glisse légèrement en reculant le poids du corps vers l'arrière. Baissez la tête, posez la tête au sol, reposez vos poignets, vos doigts. Vous pouvez bouger comme ça les doigts, les poignets et retournez à nouveau les mains dans le sens face au sol. Inspirez là, tendez vos bras, soulevez les doigts et reposez les doigts, mettez-vous à quatre pattes. On va tout de suite fléchir les pieds, reculer les fesses et aller s'exercer en droite et gauche, ici, pour bouger les chevilles, les orteils, faire des ronds de cheville. Vous pouvez rester un peu plus longtemps sur un pied puis sur l'autre. Et puis les deux pieds, écartez la taille de vos hanches, pliez les genoux, levez les fesses. Vous allez monter très haut sur les demi-pointes, levez les talons. Essayez d'allonger vos jambes en gardant l'étirement de votre dos. Inspirez là, poussez les mains contre le sol pour reculer le poids. Et en expirant, pliez les genoux, rapprochez les talons vers le sol. Et là, on va reculer, faire des petits pas avec les mains vers l'arrière du tapis, vers les pieds. Des plus petits pas, c'est plus facile. Des plus grands pas, c'est un peu plus dur. Relâchez les poignets au sol, relâchez la tête, respirez là. Vous gardez le buste posé sur vos cuisses. Grande inspiration ici. Vous pouvez souffler par la bouche. Vous gardez les jambes pliées, vous allez lever les bras vers l'extérieur et vers le ciel sur une inspiration jusqu'au plafond. Expirez, redescendez en pliant les jambes, les mains passent au milieu pour venir marcher tranquillement avec les mains vers l'avant jusqu'à trouver une planche. Tendez vos jambes en tirant les talons vers l'arrière. Allongez le sommet du crâne vers l'avant, à l'opposé des talons. Activez bien les bras, prenez une grande inspiration ici. Sur l'expiration, posez vos genoux. Écartez un petit peu vos pieds et laissez votre bassin descendre. Gardez les deux genoux au sol. Et puis tranquille, vous pouvez fermer les yeux, aller un peu vers la droite et vers la gauche ici. Respirez. Si ça vous semble impossible ici, vous pouvez mettre un coussin sous les cuisses comme support. Voilà. Comme ça, c'est moins dur, mais vous êtes quand même dans une flexion arrière sans forcer. Inspirez là. Gardez l'axe maintenant au milieu, allongé vers le haut avec le sommet du crâne. Inspirez ici, les genoux sont toujours au sol. En expirant, on recule le bassin. Et venez ici en posture de l'enfant avec le bout des doigts vraiment étiré, qui pousse contre le sol et le coccyx qui vient descendre vers les talons. Baissez la tête, relâchez la tête, appuyez le bout des doigts contre le sol. On va garder le bout des doigts appuyé contre le sol pour monter en expirant dans un dos rond. Vous décollez les fesses des talons. Vous restez sur le bout des doigts. Appuyez le bout des doigts contre le sol. Cherchez à gonfler le bas du dos, à reculer le nombril vers le dos.
Inspirez là encore. Et vous allez commencer par le coccyx tout doucement pour aller dans un dos creux, bas du dos, puis milieu du dos. Sur la route, les mains retournent à plat au sol pour avancer la poitrine et venir sortir la tête des épaules comme une tortue de sa carapace dans ce beau dos creux, sans avancer le poids du corps. Inspirez ici. Et par le coccyx, vous allez descendre, rentrer le ventre et repasser en beau dos rond jusqu'à bien relâcher la tête entre les bras. Inspire ici, encore plus beau dos rond, l'espace entre les omoplates encore. Revenez par le coccyx et on fléchit les pieds, les mains à plat, reculez les fesses, chien tête en bas. Essayez les deux jambes en même temps, de les allonger jusqu'à peut-être les tendre, peut-être pas. C'est pas grave si les talons ne touchent pas le sol, mais essayez de garder quand même les chevilles dans l'axe. Regardez vos pieds et observez si vos chevilles sont bien dans l'axe. Les talons ni trop vers l'extérieur, ni trop vers l'intérieur. Soulevez bien les orteils, inspire, étire la plante des pieds et sur l'expiration, allonge les orteils dans le sol. Encore une belle inspiration, faites vivre votre dos en inspirant ici. En expirant, reculez encore le poids du corps et de l'espace entre vos omoplates. On va plier un petit peu les genoux tout en reculant les ischions et faire des petits pas vers les pieds, avec les mains, des petits pas. Reculez les ischions, relâchez le poids de la tête, pliez plus les genoux, carrément, comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise, le dos droit, tendez vos bras vers l'arrière, allongez bien la nuque, inspirez. Expirez, décollez le ventre des cuisses, allongez les bras devant vous et allez jusqu'à la verticale, les bras à côté des oreilles. Asta, asta, asta. Croisez vos doigts, vous ne me voyez pas, mais étirez bien les doigts vers le plafond. Maintenant, vous êtes debout et vous vous étirez à droite et à gauche. Allez-y quelques fois. À droite et à gauche. Inspirez, allongez les paumes des mains vers le plafond. Et expirez, pliez les genoux. Essayez de descendre le dos droit avec les mains qui rejoignent la poitrine. Allongez bien la nuque. Et allez de nouveau des pas, droite et gauche, à votre rythme, jusqu'à l'avant, jusqu'à la planche. Tendez bien les jambes, reculez les talons, tendez les genoux. Faites descendre le coccyx, allongez la nuque. Inspirez ici. Expirez délicatement, posez vos genoux au sol. Faites descendre le bassin pour avancer la poitrine. Ceux qui sont à l'aise maintenant peuvent décoller les genoux du sol, tendre les jambes et activer l'énergie pour cette posture du chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Tendez les jambes, vous pouvez lever un peu le regard sans casser la nuque. Respirez, ouvrez l'espace au niveau des clavicules. Une belle inspiration. Faites descendre les hanches, levez la poitrine. Sur l'expiration, pliez les genoux, fléchissez les pieds. Chien tête en bas. Respirez. Ouvrez bien le dos, étirez. Le côté droit aussi long que le côté gauche. L'avant du buste aussi long que le dos. Et on va venir faire des petits pas. Dérouler les pieds. Essayez d'y aller au ralenti. Une marche tranquille en déroulant les orteils. Mettez-vous sur le bout des doigts pour faire la place à la fin d'aller marcher. Les pieds écartés la taille des hanches. Pliez les genoux, reposez le dos des mains au sol, relâchez les coudes, les épaules et attrapez vos coudes. Lâchez le poids des bras, des épaules d'avant en arrière. Et puis de droite et de gauche. Un peu non avec la tête, un peu oui avec la tête. La respiration, lâchez les mains au sol. Encore une grande inspiration ici pour ouvrir le dos et on souffle par la bouche. Vous allez bien plier les jambes. Les genoux sont au-dessus des chevilles qui sont alignés avec les hanches. Tendez les bras vers l'arrière jusqu'au bout des ongles vers l'arrière à l'opposition du sommet du crâne vers l'avant. Une belle inspiration, recule le nombril vers le dos. En expirant, passe les bras vers le bas.
Et reste avec les bras vers l'avant. Le poids du corps est vers l'arrière, étirez jusqu'au bout des ongles vers l'avant. Encore inspirez ici. Et en expirant, vous gardez les bras à côté des oreilles, le dos droit pour remonter, vous retrouvez à la verticale. Croisez les doigts, étirez les paumes des mains vers le plafond et allez droite et gauche avec le buste en prenant soin de reculer le ventre vers le dos. Poussez les hanches si je le fais de face à vous. Poussez les hanches vers la gauche si vous amenez le buste vers la droite. Restez un petit peu là. Tendez bien vos jambes. Revenez dans l'axe, les pieds sont écartés, la taille des hanches. Inspirez vers le ciel. Et expirez, allez vers la gauche. Hop. Allez vers la gauche en poussant les hanches vers la droite. Donc exagérez carrément de décaler le bassin vers la droite quand vous amenez le buste vers la gauche. Les doigts sont croisés, les paumes de main cherchent vers l'extérieur. Respire. Et reviens au centre. Ouvre les bras vers l'extérieur et vers le bas. Croise les doigts dans le dos. Étire. Comme si on vous tirait par les mains vers l'arrière, ça entraîne les bras vers l'arrière, les épaules, ça ouvre l'espace en haut de la poitrine encore. Sentez que le bas du dos se creuse, essayez d'aller plutôt faire descendre le coccyx pour que ce soit plutôt le haut du dos qui se creuse. Respire. Et reviens en Tadasana, les paumes des mains regardent vers l'avant. Le regard, vous pouvez fermer les yeux maintenant. Reculez le menton vers la gorge. Sentez l'espace dans votre nuque, l'ouverture, l'étirement. Soulevez les orteils pour sentir les bases de vos orteils fermement ancrées dans le sol, surtout au niveau de la boule du gros orteil, du talon. Et allez allonger les orteils dans le sol. Soyez réceptifs aux sensations de la peau sous les pieds contre le tapis. Un maximum de surface de peau en contact avec le sol. Votre ancrage dans la terre, puisez cette énergie qui vient du centre de la terre. C'est très puissant. Et de cette énergie, étirez-vous vers le ciel, rendez-vous réceptif à cette immensité au-dessus de vous, autour de vous. On va lever les bras vers l'extérieur et vers le ciel. Inspirez pour Surya Namaskar. Expirez, descendez avec un buste long, les jambes bien allongées, le ventre le long des cuisses, même s'il faut plier les jambes, c'est pas grave. Les mains au sol, relâche la tête. Sur une inspiration et le bout des doigts, inspirez, allongez le buste. Vous pouvez tendre vos jambes, allonger la taille. Expirez, allongez le buste et relâchez la tête. Uttanasana. Dégagez la jambe droite en arrière, étirez bien le talon droit vers l'arrière, puis la jambe gauche, vous êtes en planche. Prenez une inspiration ici. Sur une expiration, posez vos genoux, les épaules loin des oreilles, les coudes vers les hanches pour descendre la poitrine avant les hanches. Menton, poitrine, ventre et hanches pour le cobra. Dans cet ordre si possible. Étirez bien les coudes vers l'arrière, allongez la nuque. C'est pas grave si vous regardez vers le bas pour l'instant, la nuque est bien longue. Inspirez ici un peu plus haut le buste. Expirez, poussez contre le sol, fléchissez les pieds, reculez les fesses, chien tête en bas. Belle respiration ici, rendez votre dos bien vivant. Expirez les talons vers le sol, même si ça ne touche pas, c'est pas grave. Essayez de garder la taille longue. Encore une inspiration, activez bien les mains, les doigts. Et regardez vers l'avant pour passer le pied droit, puis le pied gauche. Relâchez la tête, même les mains, les doigts, les poignets, les coudes, les épaules, tout. Sur une inspiration, remontez le dos long jusqu'au plafond, même au-delà du plafond. Et expirez, Samastiti. Les deux mains l'une contre l'autre. Dégagez l'espace entre les épaules. Placez le bassin en faisant descendre le coccyx. Même faites avancer le coccyx entre les jambes vers l'avant pour dégager l'espace dans votre bas du dos. Activez les cuisses.
Une belle inspiration vers le ciel, vers le soleil, c'est la salutation au soleil. Je ne le vois pas trop pour l'instant, mais j'y crois. Expirez, allongez la taille jusqu'au sol. Les mains au sol, relâchez la tête. Une inspiration, Ardha Uttanasana, vous pouvez mettre les mains le long du tibia. Expirez, rallongez le buste, relâchez la tête. Dégagez la jambe gauche puis la jambe droite, vous êtes dans une planche bien solide. Inspirez ici, tendez bien les bras. Expirez, vous pouvez descendre sans poser les genoux ou en posant les genoux. Essayez d'avoir la poitrine qui touche avant les hanches. Puis allongez l'avant des hanches, l'avant des cuisses. Allongez vos pieds derrière vous. Vous pouvez aller plus haut dans le cobra maintenant. Encore, inspirez, lève la poitrine. Et sur une expiration, chien tête en bas. Respire. Allonge, étire. Soulève les orteils pour mieux les déposer dans le sol ensuite. Regarde vers l'avant, passe le pied gauche en avant, puis le pied droit. Et relâchez bien, même la tête. Inspirez pour remonter vers le ciel, vers le soleil. Et expire, les mains au centre. Encore, avec les bras vers l'extérieur si vous voulez. Inspirez vers l'extérieur et vers le ciel. Allez chercher légèrement vers l'arrière si vous êtes confortable avec ça aujourd'hui. Expirez, rallongez le buste. Relâchez la tête. Inspirez sur le bout des doigts ou les mains le long des tibias pour allonger le buste. Et expire, soit vous marchez, soit vous sautez en arrière jusqu'à la planche. Descendez, pas trop bas, pour pouvoir maintenant aller dans Urdhva Mukha. Svanasana. Inspirez, lève la poitrine. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, monte sur les demi-pointes et marche ou saute entre les mains. Inspire, redresse le buste. Expire, relâche la tête. Inspire, remonte vers le haut et vers l'arrière. Expire, Samasthiti. Encore, inspire, les bras vers l'extérieur et vers le ciel. Je vais chercher légèrement en arrière en soulevant la poitrine. Expirez, descendez le buste long. Posez les mains au sol, Uttanasana. Il y a une action des mains qui veulent aller vers l'avant pendant que vous rapprochez le front de vos tibias. Inspirez sur le bout des doigts et expire, saute ou marche en arrière jusqu'à la planche. Descendez pas trop bas. Donc je vous montre un petit truc. Si c'est hyper dur ou impossible, vous posez les genoux, vous allez juste un petit peu pour garder le contrôle et là directement en fait vous allez glisser dans Urdhva Mukha. Comme ça rend possible petit à petit la position dans la justesse et la possibilité de progresser. Et chien tête en bas en expirant. Allongez le dos, allongez l'arrière des jambes, une inspiration demi-pointe, regardez vers l'avant et hop, saute ou marche. Inspire, redresse. Expire, relâche la tête. Inspire, remonte les bras vers le ciel et vers l'arrière. Expire, Samasthiti. Pliez les jambes, inspire, Utkatasana. Aujourd'hui, je le fais avec les pieds joints, les genoux l'un contre l'autre. Soutenez bien le ventre et essayez de faire descendre le coccyx, de reculer le nombril vers le dos. Vous pouvez lever le regard vers vos mains. Encore une inspiration ici. Expiration, allongez le buste. Relâchez la tête, Uttanasana. Inspirez, redresse. Et on va dégager simplement la jambe droite en arrière ici. Posez le genou, allongez le pied, joignez vos mains devant et levez les bras progressivement. Regardez vers vos mains, même au-delà. Essayez petit à petit d'avancer le poids du corps. En respirant, vous stabilisez complètement la cheville de devant. Les bras s'étirent à partir du dos vers le ciel. Allez chercher un petit peu en arrière si c'est disponible pour vous aujourd'hui. Et doucement, venez. Posez les deux mains sur le côté droit. Avec le pied de derrière flex, vous allez donner un peu de mobilité ici. Et allez peut-être raccourcir un peu l'écart entre vos deux pieds pour rendre la posture accessible de se redresser maintenant. Vous gardez la demi-pointe derrière vous, le talon vers l'arrière.
Et puis tendez les bras vers le bas, vers l'avant et vers le ciel. Étirez jusqu'au bout des doigts, les bras à côté des oreilles. Essayez de bien reculer le ventre vers votre dos, d'ouvrir l'espace dans le bas du dos. D'inspirer en tendant les bras et d'expirer en pliant un petit peu plus la jambe de devant. Inspire, tends les bras, tends la jambe de derrière. Expire, plie la jambe de devant. Tu vas doucement poser le pied de derrière. Les mains sont au centre. Vous tournez sur le côté et vous tendez les deux bras de chaque côté dans Virabhadrasana 2. Vérifiez que votre buste soit bien long et vertical. Tendez la jambe de derrière. Inspire, les bras longs jusqu'au bout des ongles. Expire, plie la jambe gauche un peu plus. Inspire, allonge la jambe gauche, allonge le bras gauche vers le ciel. Étire, 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 loin, 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 loin. Et expire, loin vers le haut, vers le côté. Et vers le tibia ou la cheville ou la main sur un support. Étirez le bras droit vers le ciel, activez vos cuisses. Si cette posture n'est pas accessible pour vous, resserrez un peu l'écart entre vos pieds pour plus de stabilité et vous pouvez quand même bénéficier d'un étirement sur le buste à droite. Allongez bien vers le ciel, activez vos cuisses, tendez vos genoux, dégagez l'espace entre les épaules et la tête. Inspire loin vers le ciel. Expire, vous allez chercher le bras dans la diagonale. Intensifiez cet étirement. Vous allez maintenant plier la jambe gauche, glisser le bras devant le pied gauche, la main posée au sol, et tirez encore dans cette belle diagonale du talon jusqu'au bout des doigts. Poussez l'épaule gauche contre le genou gauche vers l'arrière. Inspirez loin, grand, long. Expire jusqu'à reposer la main droite au sol. On est sur le bout des orteils droits pour étirer de l'autre côté. Ouvrir le buste dans une torsion. Essayez d'être attentif au placement de la hanche gauche ici, de ne pas trop la lever. Essayez de baisser la hanche gauche, quitte à mettre la main. Et à partir de là, vous essayez de lever le buste sans monter la hanche. Inspirez, tire jusqu'à la diagonale. Et jusqu'à poser la main gauche, les deux mains au sol, pour retrouver la planche. Posez les genoux. Descendez avec les épaules loin des oreilles, pas trop bas, pour vous permettre d'avancer le buste directement dans le chien tête en haut. Inspirez, faites descendre les hanches pour monter la poitrine. Expirez pour le chien tête en bas. Repassez par les genoux au sol si c'est nécessaire pour vous. Allongez la taille, remplissez votre dos. Activez les cuisses si possible. Montez sur les demi-pointes pour sauter en avant. Sinon, vous marchez gauche-droite. Hop. Inspire, redresse. Expire, Uttanasana. Pliez les deux jambes. Utkatasana. Vous sentez les deux chevilles l'une contre l'autre, les deux genoux l'un contre l'autre. Le ventre est très actif, faire descendre le coccyx. Montez vos bras à partir du dos vers le ciel. Inspire encore, tends les bras. Et expire, Samastiti. Les deux mains l'une contre l'autre. Dégagez les épaules. Tadasana, les bras le long du corps, les mains tournées vers l'avant. Sentez votre dos. Inspirez ici. Sur une expiration, vous pliez les jambes. Frôlez le sol. Sentez chevilles et genoux. Vers le ciel, inspire encore, tends bien tes bras. Expire, descends tes hanches. Inspire, tends bien tes bras. Expire, descends le buste le long des jambes. Uttanasana, servez-vous de l'appui des mains pour approcher le front des tibias. Inspirez, redressez le buste, essayez de tendre tes jambes petit à petit. Et hop, on dégage la jambe gauche en arrière, pose le genou gauche, allonge le pied et tends tes bras vers l'avant.
Donc, on essaie de tendre les bras à partir de l'omoplate, mais sans monter l'épaule. À partir de l'omoplate vers l'avant, mais en gardant les épaules basses quand même. La stabilité de la cheville de devant, c'est la sensation d'appuyer le pied dans le sol pour tendre les bras vers le ciel. Et petit à petit, vous résistez avec ce pied droit devant pour allonger l'avant de la cuisse gauche et allez peut-être regarder vers vos mains. Inspire, tends bien tes bras. Tu peux aller chercher vers l'arrière si c'est possible aujourd'hui, sinon tu continues à regarder vers le ciel, à allonger l'avant de la hanche gauche, de l'espace dans le ventre. Inspire, ouvre la cage thoracique. Doucement reviens, pose les deux mains sur le côté gauche, avec le pied de derrière, quelques allers-retours ici. Alors, si c'est dur pour vous, vous rapprochez le pied gauche vers l'avant. Si ça va pour vous, vous gardez le même écart pour mettre les mains sur les hanches. Vous restez sur la demi-pointe derrière pour tendre les bras devant et vers le ciel. Les épaules sont basses, les deux mains se regardent. Une belle inspiration, grandis, grandis, grandis-toi. Expiration pour plier la jambe de devant encore. Inspire, tends les bras, tends la jambe de derrière, pousse le talon de derrière vers l'arrière. Expire, plie un peu plus la jambe de devant. Les deux mains l'une contre l'autre. Pour tourner le buste, posez le talon gauche et tendre des pieds les deux bras en deux sens opposés. Inspire ici, tends bien tes bras, tourne la tête, carrément de profil. Expire, plie un peu plus la jambe. Inspire, tends les bras, allonge jusqu'au bout des doigts. Courage, expire, descends les hanches. Inspire, allonge la jambe de devant, allonge le bras droit vers le ciel, allonge tout le côté droit. Étire la cage thoracique, le dos, respire. Doucement, tu vas venir en Trikonasana. Chercher sur le côté d'abord et vers le bas. L'important, c'est la sensation d'avoir le buste à droite aussi long que le buste à gauche, ici. Regardez vers la main, vers le ciel. Vous pouvez saisir la cheville. Si c'est vraiment dur pour vous, rapprochez un petit peu les pieds, stabilisez. Soutenez le ventre, actionnez les cuisses. Dégagez les épaules loin des oreilles, tournez la tête de profil. Allongez le bras un petit peu plus loin. Sans monter l'épaule vers l'oreille. Et vous allez plier la jambe droite. La main droite vient se poser doucement à côté du pied droit. Descendez les hanches. Tournez le regard un peu plus haut. L'espace entre l'épaule et la tête. Tends bien ta jambe gauche, appuie le pied gauche au sol. Allonge loin devant, loin devant, loin devant. Vous venez poser la main au sol. Puis versez sur la demi-pointe derrière et allez tourner le buste de l'autre côté vers la droite. Pareil avec le placement des hanches. Au début, on monte beaucoup la hanche droite et pourquoi pas, ça fait un certain étirement dans la fesse droite, c'est pas mal. Et dans un deuxième temps, essayez, quitte à mettre la main, à baisser la hanche droite et aller chercher la torsion de la colonne vertébrale un petit peu plus précisément. Respirez, activez la main gauche qui est au sol, poussez bien le talon gauche vers l'arrière, allez chercher le bras loin devant, dans la diagonale, et jusqu'à mettre les deux mains au sol. Retrouvez une planche, soutenez le ventre, activez les cuisses, respirez. Vous allez poser les genoux, mettre les coudes là où sont vos mains. Mettre les coudes là où sont vos mains. Les avant-bras sont au sol et vous vous mettez ici, dans cette planche sur les avant-bras. C'est un peu plus intense que la planche sur les mains. Même principe, les talons tirent vers l'arrière. Le coccyx descend entre les cuisses vers le sol. Soutenez le bas du ventre. Allongez la nuque. Essayez de garder les épaules loin des oreilles, mais d'appuyer les mains dans le sol, fermement. Respire ici, courage. Tiens bon. C'est vraiment de ne pas succomber dans la cambrure, de garder le bas du dos, bien étiré, bien allongé. Recule le nombril vers le dos. Et tu vas doucement marcher,
Toujours sur les avant-bras, vers l'avant. Aussi loin que possible, baisse la tête, jusqu'à carrément monter sur la demi-pointe et te retrouver accroupi. Pousse contre le sol avec les mains pour reculer les mains et reste un petit peu ici accroupi. Les fesses vers les talons, la tête entre les genoux. Relâche. Une bonne inspiration ici par le nez. Expire par la bouche. Encore une belle inspiration ici. Expire par la bouche. Et vous allez essayer de poser les talons au sol. Pour que ça marche sans tomber en arrière, gardez le poids de la tête vers l'avant, voire même les bras vers l'avant pour contrebalancer. Si vous tombez, c'est pas grave, vous recommencez. Ça active beaucoup les muscles à l'avant des tibias ici. Recommencez s'il le faut, remontez sur les orteils et faites bien contrebalancer avec les bras vers l'avant, la tête en avant. Respirez ici et avec contrôle, vous allez jusqu'à poser les fesses au sol en faisant marcher les abdominaux pour contrôler le plus possible, pour poser les fesses au sol. Oups. Et de là, c'est la surprise du samedi matin. Navasana, courage. Pour que ce soit plus facile, je vous fais cadeau, mais évidemment, si vous connaissez la posture et que vous voulez y aller comme ça, allez-y. La petite modification pour que ce soit plus facile, si je me mets en diagonale, les deux jambes sont bien collées, vous avez les jambes pliées et vous serrez avec les bras vos jambes pour rendre le truc supportable. Et puis essayez de tenir déjà comme ça, sans arrondir le bas du dos. Essayez déjà de travailler là-dessus, c'est-à-dire d'être le plus redressé possible dans votre dos. S'il le faut, vous serrez les jambes avec vos bras, comme ça vous travaillez les pectoraux, pourquoi pas, en plus. Puis petit à petit, vous allez pouvoir travailler sur desserrer les jambes avec les bras. Donc du coup, les jambes tiennent toutes seules sans les bras. Puis vous reprenez, vous retenez, vous resserrez les jambes avec les bras. L'idée, c'est vraiment de redresser le dos petit à petit, bien sûr de pouvoir respirer. Donc vous faites un petit break si vous voulez croiser les jambes ici un petit peu. Reprenez une respiration. Et on réessaye. On serre les jambes avec les bras, on redresse le dos. Évidemment, si vous voulez le faire avec les jambes tendues, allez-y, ne vous privez pas. Levez le regard vers vos pieds. Ne bloquez pas le souffle. Revenez en tailleur ici, redressez, inspire. Donc, soit vous refaites encore une fois, soit ceux qui ont envie d'essayer. Et je sais, ce n'est pas forcément qu'une question d'envie, c'est une question de possibilité. Mais essayez, si c'est possible pour vous, d'attraper vos talons et d'aller dans cette variante ici. De lever le regard vers vos pieds. D'aller, si possible, caser les coudes vers les mollets. De lever le regard. Essayez de vraiment faire glisser la peau du ventre vers le bas. C'est vraiment la même sensation que quand on est dans l'autre sens ici. Quand on attrape les talons et qu'on veut glisser le buste le long des jambes. Évidemment, comme la gravité joue pas du tout de la même façon, on doit utiliser d'autres muscles pour faire la même position finalement. Vous pouvez mettre les mains derrière les tibias si vous voulez essayer. Vous pouvez commencer comme ça, avec les mains sous les mollets, je veux dire, de bien redresser le dos, les épaules loin des oreilles, inspirez. Et sur l'expire, essayez de tendre les jambes. Même si vous tendez qu'un tout petit peu. Allez, encore une option, vous attrapez les coudes ici derrière les cuisses, sous les cuisses. Vous restez le plus proche possible d'abord. Vous rapprochez le ventre des cuisses. Vous essayez de lever la poitrine vers les genoux. Vous changez le poids du corps sur les fesses en n'essayant pas du tout arrondir le bas du dos. Et là, c'est un peu plus facile, mais du coup, ça rend le truc possible. Petit à petit, d'essayer d'élever les jambes en gardant le fort contact entre le buste et les jambes, c'est-à-dire entre le ventre et les jambes. Et si vous voulez, tentez de lâcher. Et vous relâchez. Ok, c'était le petit cadeau du samedi matin. Les mains
En contre-posture, avec les doigts qui regardent vers l'avant, les mains au plat au sol, on va faire ici, les pieds à plat. Levez le bassin en appuyant les pieds, les talons dans le sol, d'appuyer les mains, les doigts fermement pour pouvoir soulever la cage thoracique. Au début, vous regardez vers vos genoux et puis petit à petit, vous allez laisser aller la tête, pas complètement en arrière d'abord, juste dans le prolongement du dos. Vous inspirez ici et en expirant, vous descendez doucement les fesses au sol. On va le refaire, on va tourner les doigts dans l'autre sens, les doigts vers l'arrière. On reprend appui, inspire. En expirant, on appuie les talons dans le sol. Et on fait comme si le coccyx passait entre les jambes vers le plafond pour monter le bassin. Lever la poitrine. Donc c'est une autre sensation dans les épaules ici avec les doigts tournés vers l'arrière. Respirez. Et doucement en expirant, vous revenez les fesses au sol. Et on va doucement s'allonger en posant les avant-bras. Profitez d'avoir les avant-bras pour vraiment reculer la cage thoracique par rapport à vos hanches et allonger votre bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Allongez les jambes. Respirez ici. On va faire le demi-pont que vous connaissez déjà. Le demi-pont avec les mains tournées vers le sol. Inspirez ici la nuque longue. Sur l'expiration, on va pousser le bassin vers le plafond. Soit les mains à plat, soit les doigts croisés sous le corps. Appuyez bien les bras dans le sol. Respirez. Dégagez les muscles du haut du dos. Soulevez bien le bassin. Essayez de ne pas trop écarter les genoux. D'appuyer les talons dans le sol. Respire. De la place pour le diaphragme, de la place pour l'appareil digestif. Et en expirant, vous déposez le dos long dans le sol. Soit vous refaites le pont, soit vous allez pour Sarvangasana, la chandelle. Ok? Donc soit vous refaites le pont, soit vous envoyez les jambes derrière vous. Pour la chandelle, les mains sur le bas du dos, petit à petit sur le milieu du dos, peut-être vers le haut du dos. L'idée, c'est d'essayer de rapprocher aussi les coudes pour que ce soit plus facile. Et puis, vous allez allonger les jambes vers le plafond. Donc, si vous ne l'avez jamais fait avant, tranquille, vraiment, ne forcez pas du tout. Surtout, gardez la tête dans l'axe. Respirez. Cherchez la verticalité peu à peu. Si vous y êtes, fermez vos yeux et essayez de contrôler le souffle le plus régulier possible dans cette inversion. Si vous êtes en pont, évidemment, vous descendez tranquillement et vous allongez les jambes. Vous allez quitter la position de Sarvangasana en prenant le chemin opposé, si possible. Doucement déroulez le dos. Voilà. C'est le moment pour les plus souples et les plus habitués à faire le Urdhva Ustrasana. Sinon, vous vous mettez simplement allongé sur le dos. Urdhva Ustrasana ici. Prenez le temps de le faire. Si vous connaissez la posture, c'est le bon moment. Vous êtes préparé pour le faire. Les autres, vous ramenez les genoux vers la poitrine et vous attrapez les coudes par-dessus les jambes et vous roulez quelquefois le bas du dos.
Si vous êtes en Urdhva Ustrasana, vous relâchez progressivement la posture avec contrôle et vous vous retrouvez dans Happy Baby, cette position pour les hanches, pour essayer de détendre tout ce qu'on a bien renforcé au niveau du plancher pelvien notamment. Une ouverture des hanches forcément ici. Saisissez en amenant les bras à l'intérieur et doucement relâchez. Vous allongez les jambes. Alors couvrez-vous si vous aviez enlevé des couches pour vous allonger sur le dos. On va prendre quelques respirations tranquillement sur le dos et après on fera l'exercice de respiration. Donc allongez-vous, relâchez-vous complètement, les jambes, les bras, la tête. Prenez une belle grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Laissez aller le poids des jambes et des bras. Détendez la mâchoire. Lâchez le contact de la langue et du palais. Relâchez la peau du visage, la peau du crâne. Sentez la racine des cheveux, détendez l'ensemble de la tête. Laissez-vous vous déposer dans le sol. Lâchez toutes les tensions, laissez-les sortir, partir. Donc vous pouvez rester là en relaxation. Ceux qui ont envie de faire l'exercice de respiration, vous vous redressez par le côté. On va faire la respiration alternée. Vous vous mettez assis en tailleur de préférence. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise si le tailleur est insupportable pour vous, ou vous asseoir sur un support surélevé. On va mettre la main gauche comme ceci dans ce mudra. Poussez index, tournez vers le ciel. Et on va positionner la main droite avec le pouce sur la narine droite et le quatrième sur la narine gauche. Et puis on alternera les inspirations et les expirations. Je vais vous guider. Détendez bien vos épaules, surtout du bras qui est en l'air. Souvent, on accumule la tension ici. Et avec l'index et le majeur, vous pouvez les placer au milieu des yeux ici, sur ce qu'on appelle le troisième œil. Donc, on va boucher la narine gauche pour commencer. Fermez vos yeux et vous prenez une inspiration à droite sur 6 comptes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bouchez la narine droite, expirez à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire à gauche. 2, 3, 4, 5, 6. Bouche la narine gauche, expire à droite. 2, 3, 4, 5, 6. Inspire à droite. 2, 3, 4, 5, 6. Bouche à droite, expire à gauche. 2, 3, 4, 5, 6. Encore. Inspirez. Expire droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Encore inspire à droite.
Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Allez, on essaie de ralentir. On inspire lentement à droite. On bouche les deux narines. On engage les bandhas. Mula bandha, Uddiyana bandha, Jalandhara bandha au niveau de la gorge. Baissez légèrement le menton. Activez le plancher pelvien, le ventre. Expirez à gauche. Inspire à gauche. Bouchez les deux narines, engagez les bandhas. Expire à droite. Inspire à droite. Bouchez les deux narines, engagez les bandhas. Baissez légèrement le menton. Les bandhas, ce sont des verrous qui permettent de conserver l'énergie à l'intérieur de vous, de confirmer, d'engager, de préserver l'énergie à l'intérieur de vous. Expire à gauche. Inspire à gauche. Engagez les bandhas. Expire à droite. Et dernier retour, inspire à droite. Redressez-vous, ouvrez la cage thoracique, dégagez l'espace dans le corps. Prenez le plus d'énergie possible autour de vous. Et puis engagez, ancrez l'énergie en vous. Faites la réserve. Expire à gauche. Dernière fois. Prenez le temps de vider les poumons. Et quand vos poumons sont vides, remettez la main droite sur le genou, gardez les yeux fermés. Et appréciez la respiration par les deux narines. Dégagez les voies respiratoires pour éclaircir les idées, pour apaiser l'activité de l'esprit. Observez simplement ce qui vient sur le moment, sans chercher à trop analyser. Accordez-vous la possibilité de ressentir simplement les choses sans vous juger. Avec bienveillance.
Dès que votre esprit change d'idée, se projette dans le futur ou revient vers le passé, retournez toujours à la sensation liée à la respiration, les inspirations, les expirations pour vous ancrer à nouveau dans le présent. Et pour terminer cette courte méditation, on va tout doucement ouvrir les yeux sans tension. Joindre les mains au centre, le regard vers vos mains. Et laissez votre gratitude envers vous-même s'exprimer pour ce temps, ce matin, pour vous occuper de vous. Une belle inspiration par le nez, une expiration par la bouche. Namasté. Merci beaucoup pour ce matin.